Salut les bourrins. Aujourd'hui, petit tuto assez simple. Alors par contre, je préviens de suite. Si vous ne savez pas, si vous avez un doute ou quoi que ce soit, moi je peux pas être tenu responsable de vos conneries. C'est les freins. Les freins, on rigole pas avec ça. Les freins, si tu te foires, eh ben tu te foires, tu prends un mur, ok? Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Vous prenez vos responsabilités. Si vous ne savez pas comment faire, vous allez voir un professionnel, point final, et voilà, on n'en parle plus. On joue pas trop avec la sécurité. Là, je m'adresse plutôt en fait aux mecs qui tâtent un peu en mécanique et qui ont déjà démonté, remonté des freins et tout ça. Donc moi, j'ai récupéré des cylindres de roue. Donc c'est les cylindres de roue avant sur une estafette simple circuit. En fait, ces cylindres de roue-là sont complètement grippés. Ils sont morts. Du coup, j'ai un collègue qui m'a envoyé d'autres cylindres de roue qui sont en meilleur état, qui ont déjà servi, mais quand j'appuie dessus, voilà, je sens que là, tu vois, ils sont grippés. Ils sortent pas du tout. Ils sont complètement bloqués dedans. Donc là, dans ce tuto, je vais vous montrer comment les démonter, les nettoyer et les remonter. C'est parti. Donc pour ce tuto, en fait, tu auras besoin de plusieurs choses. Donc là, tu vois, ça c'est mon vieux cylindre de roue qui est complètement grippé, qui est mort, mais je pense qu'il peut être récupérable. On va voir ça au démontage. Et ça, c'est ceux qu'un collègue m'a envoyés, qui sont grippés aussi, mais qui sont en meilleur état. Alors pour ça, pour commencer, qu'est-ce que tu vas avoir besoin? Eh bien déjà, tu vas avoir besoin du cylindre de roue, forcément, tu te doutes bien. Ouais, j'ai déjà les mains crades parce que j'en ai déjà fait un avant pour être sûr et éviter de raconter des conneries. Tu auras besoin de graisse comme ça. Donc c'est de la graisse TRW, de la graisse pour frein, pour cylindre de roue. Là, la référence, si tu la veux, c'est PFG 110. Voilà, ça c'est la graisse que j'utilise moi pour mes cylindres de roue quand je les rénove et tout ça. Bon là pareil, tu vois là tu as un autre cylindre de roue, bon celui-là, bon bah là il est pété, hein, donc c'est mort. Voilà, poubelle, ça c'est poubelle, ça quand c'est abîmé comme ça, même pas réfléchir, tu dégages. Donc on va commencer par celui que le collègue m'a envoyé, qui me paraît beaucoup plus récupérable que l'autre. Tu auras besoin aussi d'un vieux flexible de frein comme ça, une pincetto, un compresseur, et si jamais vraiment le compresseur ne suffit pas, une pompe à graisse comme ça. Tu as une pompe à graisse manuelle classique comme tu en trouves dans tous les magasins agricoles ou quoi. Donc pour ça, en fait, pour sortir les cylindres de roue qui sont grippés dedans, il y a plusieurs solutions. Moi, la meilleure solution que j'ai actuellement, c'est tu prends ton ancien, un vieux flexible de frein qui ne sert plus, qui est défoncé. Tu le serres. Oh, t'as pas besoin de le serrer au taquet à la clé et tout, hein, t'en fous. Ensuite, tu prends une pincetto classique, hein, et tu viens pincer ton flexible. Ça, c'est histoire de le boucher, comme ça il ne bouge plus. Ensuite, tu viens prendre une clé de 8, tout simplement, et tu viens desserrer ta vis de purge. Oh putain. Une fois que celle-ci est desserrée, hop, tu viens prendre ton air comprimé, tu le mets en face de ta vis de purge. D'accord? Et là, tu fais gaffe, parce que si jamais ils sont pas très grippés, tes deux cylindres de roue, ils vont partir pleine balle. Donc ce que je fais quand c'est comme ça, j'en mets un au sol, ou sur ton établi ou quoi, et je mets la main par-dessus l'autre, ok? Et donc là, tu as ta vis de purge, tu viens prendre ton air comprimé, tu te mets au niveau de la vis de purge, et tu essayes d'envoyer la sauce en espérant que ça les débloque. Si jamais tu as du mal, comme ça, tu peux enlever totalement ta vis de purge. Tu viens mettre ta soufflette bien au fond, tu maintiens bien surtout, parce que quand tu mets la pression, ça peut voler. Bon, là, comme tu peux voir, celui-là, il est complètement grippé, il est mort. Donc là, on va passer à la deuxième méthode qui est un peu moins douce. Si tes deux cylindres de roue qui sortent avec le compresseur, là, à ce moment-là, tu passes à l'autre étape qui est après, qui est plus loin, une fois que je les aurai sortis. Par contre, si jamais ça bloque comme ça, à ce moment-là, tu remets ta vis de purge et tu la serres pas complètement, comme si tu allais purger ton cylindre de roue, grosso merdo. Et là, tu passes à la méthode un peu plus radicale, on va dire. Tu utilises la pompe à graisse. Donc ta pompe à graisse, tu vas venir la mettre... Alors moi, elle est flexible, il est un peu long sur le mien, c'est un peu chiant, mais bon. Donc ta pompe à graisse, tu vas venir la clipser sur la vis de purge comme ceci. Et ensuite, eh ben, tu pompes. Et en pompant, ça va te pousser les cylindres de roue plus en douceur, on va dire, qu'avec l'air comprimé. Ensuite, avant de pomper, par contre, tu déclipses tes caoutchoucs comme ça. Une fois que tu les as déclipsés, tu viens enquiller ta pompe, comme je t'ai montré. Et puis tu pompes. Et normalement, tu vois, là, le cylindre de roue, oup, voilà. Là, il est sorti.
Voilà, du coup, le deuxième, par contre, lui reste bloqué. Mais je pourrais pas le sortir à la pompe à graisse, étant donné que là, ici, j'ai plus rien pour retenir, d'accord? Alors, il y a une solution, c'est mettre du fil de fer autour pour maintenir le piston, mais j'aime pas trop cette méthode. Moi, j'en fais une autre. Donc là, on passe sur l'établi et je te montre comment sortir le deuxième piston. Alors, ensuite, pour sortir le deuxième, là, tu peux le voir, il est au fond, d'accord? Et il est au fond, voilà, celui-ci est grippé. Après, moi, ce que je fais, c'est que je prends, tu vois, une vieille rallonge de clé à cliquer. Il n'y a pas d'angle saillant, rien. Je la mets au fond. Tu poses ton cylindre de roue dans l'étau, sans le serrer trop fort, ça sert à rien. Et voilà. Tac. Là, tu as ton deuxième, du coup, qui est sorti. Ok? Donc là, maintenant, ton cylindre, il n'y a plus rien dedans. Donc là, maintenant, une fois que tu as ton cylindre comme ça, bah, on va le nettoyer. Parce que là, tu vois, il est blindé de graisse. Bon, là, j'ai viré une partie déjà. Mais il est rempli de graisse de la pompe à graisse. Donc déjà, on nettoie tout ça. Hop. Moi, je passe un chiffon à travers. Ça enlève le plus gros. Voilà. Ensuite, et c'est là le plus délicat, en fait, de l'histoire. Là, c'est vraiment par expérience, en fait, que tu sais s'il est mort ou pas, ton cylindre. Là, je sais pas si j'arriverai à te montrer à la caméra. Je vais te montrer. Là, tu vois, voilà. Là, on voit bien, au bout, c'est là où il a commencé à rouiller. C'est là où les cylindres étaient grippés, notamment. Là où les pistons, pardon, étaient grippés. Voilà. Donc là, après, par expérience, tu sais, en fait, si c'est rattrapable ou pas. En gros, tu vas au doigt. Si tu as des rayures profondes, bah, tu peux être sûr que ton cylindre est mort. Là, il est un peu usé ici, mais ouais, c'est rattrapable, je pense, au noir. Là, ce côté-là, par contre, est beaucoup plus abîmé. Après, ça a l'air d'être que de la... Parce que j'appelle ça de la croûte, mais voilà, c'est pas vraiment de la croûte, quoi. Mais c'est une sorte de couche qui s'est formée de merde. Et celle-là, c'est celle-là qu'on va devoir nettoyer, du coup. Alors, pour nettoyer ça, eh ben, il n'y a pas 50 solutions. Faut y aller avec un haut noir. Alors, le haut noir, c'est quoi? Bah, le haut noir, tu vois, c'est ça. C'est 3 petites pierres qui tournent. Voilà. Que tu montes sur une visseuse. Et en fait, ces petites pierres, en tournant, tu vois, il y a un ressort ici. Ce ressort repousse les pierres. Donc, ces pierres vont être repoussées sur les rebords du cylindre, en fait. Donc, tu as ton cylindre de roue qui est là. Tu vas le mettre comme ça. Hop. Et ensuite, avec la visseuse, on va venir tourner. Les pierres vont venir tourner et donc vont venir décaper légèrement la surface du cylindre. Ok? Donc, je te montre comment on fait. Enfin, moi, c'est ma manière de faire. N'hésitez pas en commentaire à me dire « Ouais, mais non, c'est pas ça, voilà. » Moi, c'est comme ça que je fais. J'ai jamais eu de soucis sur aucun de mes véhicules. Alors, du coup, je prends mon haut noir. Visseuse. Ok? Moi, ce que je fais, WD-40. Tu mets la dose. Voilà, ça pisse partout, on s'en fout. Tu insères tes pierres dedans. Et après, tu fais plusieurs allers-retours comme ça. Tac. Donc là, si tu veux, je vais faire plusieurs passes. Et entre chaque passe, par contre, j'essuie avec un chiffon. C'est-à-dire que tu vois, je fais 4, 5, allez, une dizaine d'allers-retours, on va dire. Et ensuite, j'essuie à chaque fois avec mon chiffon. Parce que, bah voilà, tu vois, tu as toute la vieille merde, en fait, qui est là. Donc là, tu vois, ce côté-là, c'est un peu mieux. Déjà. On a déjà réussi à sauver une partie. Ce côté-là, par contre, ouais, franchement, il est un peu abîmé. Mais bon. Là, du coup, ce que je vais faire, je vais continuer avec le haut noir. Donc pareil, WD-40. Tac. Un petit coup de haut noir dedans. Et puis bah, on va faire plusieurs fois jusqu'à ce qu'on retrouve une couleur correcte dans le cylindre, quoi. Alors par contre, ouais, entre chaque passe, essuie tes pierres, ça évitera qu'il y ait de la merde en fait qui reste dessus et qui vienne, qui risque de rayer en fait ton cylindre. Tac. Je reste pas longtemps en fait entre chaque passe parce que j'aime pas trop forcer. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que tu décapes une partie en fait de ton cylindre. Minime, mais tu décapes une partie. Et que si tu restes trop longtemps, bah, ce qui risque de se passer, c'est qu'après ton cylindre va être un poil trop large pour tes pistons. Donc là on est pas mal, tu vois. Il y a encore quelques traces, machin, mais bon, on l'aura jamais à neuf, c'est pas possible. Là tu vois, le plus gros est dégagé. Bon là j'ai encore une trace noire pareil, mais au toucher en fait c'est parfaitement lisse. Et c'est ça surtout. C'est qu'il faut pas que tu aies d'aspérité, faut pas que tu aies de rainure, quoi, tu vois, qui pourrait faire fuir en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tes freins, mais en fait, c'est juste le petit caoutchouc qui est là en fait, qui retient ton liquide de frein. Donc si tu as une rainure dans ton cylindre, et ben le liquide de frein va passer entre le caoutchouc dans la rainure, et c'est là où on a des cylindres de roue qui fuient. Donc là maintenant, on va passer à la partie avec les pistons, les fameux pistons qui, comme tu peux le voir, il tire un peu la gueule le garçon. Alors, dans l'idéal, il faut remplacer... On dit de ces bêtises quelquefois. Oui.
oui. Dans l'idéal, il faut remplacer les coupelles en caoutchouc, d'accord? Là, je le fais pas, mais il faut le faire. Voilà. Donc déjà, on va commencer par nettoyer le piston, parce que là, tu vois, il est plein de merde, tout ça. Donc pareil, comme d'hab, chiffon, tac. Donc là, comme tu peux le voir, en fait, le piston, il est dégueulasse à l'extérieur. Et au toucher, il est rugueux, enfin, il est pas bon, quoi. Il est pas bon du tout. Donc pour ça, il va falloir le nettoyer entièrement, le décaper très légèrement. Je vais vous montrer avec quoi après. Mais d'abord pour ça, il faut enlever la lèvre qui est là. Alors pour enlever la lèvre, moi j'ai pas d'autre solution. J'utilise toujours un petit tournevis plat, très fin. Tu vois, du genre un tournevis comme ça, un 3,5 par 75 là. Ça marche bien. Alors, et c'est là le plus dangereux. C'est qu'il faut pas en fait aller abîmer le joint. Tu viens passer sous ton joint comme ça. Et tu le décolles d'abord de tout le tour. Tac, tac. Et ensuite, le but, bah, c'est le sortir sans le flinguer. Et ça, c'est le plus chiant. Hop. Donc voilà. Là, tu vois, je l'ai enlevé. Hop. Donc ça, c'est un petit joint à lèvres. Celui-là, tu le mets de côté pour l'instant. Et nous, on va s'occuper du piston qui est là. Donc une fois que tu as sorti ton piston, que tu as enlevé le joint comme ça, il faut nettoyer le piston. C'est-à-dire qu'il faut virer, tu vois, toutes les merdes et tout ça. Alors, le plus simple pour moi, c'est, tu vois, tu viens décrotter en fait au maximum avec un tournevis, jamais avec l'angle du tournevis, pour éviter de rayer pareil, pour ne pas rayer le piston. Donc tu vois, tu viens juste, hop, gratter comme ça, hop, tac, et toute la merde tu l'enlèves, le plus gros tu l'enlèves, hop, ensuite pareil, moi je nettoie tout, WD-40, chiffon, voilà. Après il reste des résidus. Alors pour les résidus, moi j'ai trouvé un truc. J'utilise de la paille de fer. Donc ils appellent ça de la laine d'acier, d'accord? Laine d'acier, et moi je prends de la extra fine 5 numéro 5,0, d'accord? Bon, après qualité ébéniste, on s'en fout. Hein. Moi c'est juste que, voilà, c'est tellement fin qu'en fait ça va pas venir te rayer le métal. Ça te permet de nettoyer proprement sans attaquer la matière. Donc pour ça, eh ben, tu fais quoi? Tu prends toujours pareil, WD-40, poète, paille de fer, et après tu frottes. Tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Tu vois? Petit à petit, en fait, ça le nettoie. Là, tu as la partie dégueu, là, tu as la partie propre. Je finis ça et je te reprends juste après. Donc voilà, là, tu vois, là, j'ai nettoyé mon piston. Donc il est plus ou moins nickel. Hein. Il reste encore quelques résidus, mais bon, tu les grattes, ça s'enlève facilement. Là, tu vois, ça m'a pris 10 minutes à peu près de le nettoyer comme ça. Surtout, une fois que tu as fini ça, WD-40, chiffon, soufflette. Il faut surtout pas qu'il reste des morceaux de paille de fer. Parce que ça, évidemment, paille de fer, tu mets ça avec du liquide de frein, c'est de la rouille, hop, et ça te rattaque tout ton bordel. Donc là, maintenant, moi, je vais remettre les mêmes coupelles. Alors, je me permets de le faire, mais tu vois, voilà, c'est à mes propres risques et périls. Si ça se trouve, je vais remonter et ça va fuir. Normalement, vaut mieux les changer. Il faut être franc, vaut mieux mettre du neuf, comme ça, moi, tu repars. Moi, celles-là, elles sont pas craquelées, rien, elles sont en bon état. Donc ensuite, eh ben, tu remets tes joints à lèvres en place. Alors pour ça, moi, j'utilise donc la fameuse graisse à frein. Et ensuite, bah, tu mets ta graisse un peu partout comme ça, voilà, tac tac, t'en mets aussi sur ton joint, moi j'en mets partout sur le joint aussi, et tu viens le réenquiller. Alors attention, ce qu'il faut faire gaffe, tu vois, tu as une lèvre, la lèvre, en fait, il faut savoir que ton liquide de frein va venir pousser dans la lèvre. Donc ta lèvre est toujours du côté inverse à l'extérieur de ton piston, d'accord? La fente là, elle est côté intérieur de ton cylindre de roue. Voilà, petit coup de chiffon, pour enlever, parce que j'ai encore remis de la merde dessus. Voilà. Donc là, en fait, j'ai un piston qui est, on va dire, prêt à reprendre du service, quoi. Donc pour être sûr que ton piston, qu'il n'y ait pas de problème, tu reprends de la graisse sur le doigt, tu reprends ton cylindre de roue, et tu tapisses à l'intérieur. Alors, si tu n'as pas la graisse, tu peux toujours le faire avec du liquide de frein. Ça marche aussi, on est d'accord. Et ensuite, bah, tu viens remettre ton piston dans le bon sens. Hop, voilà. Alors tu vois ensuite, bien. Ouais, c'est parti tout seul. Une fois que tu l'as remis dedans comme ça, il faut qu'il puisse coulisser sans point dur. Tu vois, là il glisse. Bon, c'est serré, on est d'accord, mais il glisse sans aucun point dur. Si tu as un point dur, c'est que c'est mort. C'est que soit tu n'as pas passé le haut noir assez fort pour virer le maximum, soit tu as un défaut de matière et là, ça freine. Et ce qui fait que ça va regripper et que tu risques d'avoir des déséquilibres de frein. Là, tu vois, mon piston à moi, il bouge parfaitement. Donc, je fais la même sur le deuxième et je vous reprends juste après. Donc là, tu vois, je viens de démonter
le joint du deuxième piston. Quand ton joint, que tu le plies et que tu as des craquelures qui apparaissent comme ça, c'est mort. Ça, c'est poubelle. Ça, tu peux être sûr que tu auras des fuites avec cette merde. Moi, j'ai du bol. J'en ai en stock, en fait, des joints d'occasion, pareil, mais qui sont en bon état, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un de mes joints d'occasion, vérifier qu'il n'est pas craqué et je le remets en place. Donc, une fois que tes 2 cylindres, tu les as remis dedans, tout le monde coulisse bien, tout ça, pas de souci. Tu les ressors, tu remets un coup de chiffon dessus. Et ensuite, tu viens mettre les caches poussières. Donc, les caches poussières, tu mets d'abord le centre ici. Tac. On remet un coup de graisse dessus. Merde. Bon, voilà, du coup, je le réessuie. Alors, idéalement, en général... Ouais, c'est bon, nickel. En général, tu leur mets un petit coup de soufflette, histoire de... Là, on remet un coup de graisse sur le contour. Voilà, sur la partie qui est en contact. On vient l'enquiller dedans. Alors, il n'y a pas de sens. Le piston de droit va à gauche, le gauche va à droite. Ça, c'est pas un souci. Je précise quand même, c'est que ça, c'est valable pour les simples circuits. Ok, c'est pour tous les estafettes qui ont des simples circuits, tout ça. S'il y a un double circuit, c'est pas fait pareil. C'est-à-dire que chaque piston est indépendant de l'autre. Au milieu, en fait, c'est cloisonné dans les doubles circuits. Ceux avec 2 vis de purge et 2 flexibles. Ok, voilà, mais là, j'en parle pas parce que comme j'ai pas le truc pour montrer, c'est plus compliqué, mais le principe est le même en fait, si tu veux, quoi. Donc là, pareil, j'ai essuyé, je remets un coup de graisse, plop, 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 tac. On renquille celui-ci là-haut, hop. On le renquille dedans, tac, ça c'est bon. Et là maintenant, bah, on va tester tout un peu simplement, certes, mais on va tester pour voir s'il n'y a pas de souci. Alors pour tester, c'est assez simple, hein. Tu resserres ta vis de purge. Ouais, j'ai pas enlevé toute la graisse de tout à l'heure, mais bon, bref, je la nettoie après. Tu resserres ta vis de purge. Hop, clé de 8. Clac. Tu reprends ton compresseur. Tu le mets là où normalement tu as ton flexible de frein. Et tu appuies. Doucement surtout. Tu vois, regarde. Là, je vais t'en mettre un comme ça. Et regarde, si je souffle tout doucement dedans. Voilà, tu vois là par exemple. Là j'ai soufflé un peu fort. Il est ressorti. Donc c'est pas bon. Donc je suis bon pour le remettre. Donc voilà. C'est dégrippé, ça coulisse bien, il n'y a pas de raison qu'il y ait de soucis par la suite. On peut remonter ça en place. Alors à la base, du coup, tout à l'heure, je t'ai montré 2 cylindres de roue. Un que mon collègue m'avait envoyé et l'autre, le vieux tout rouillé que j'avais. J'avais prévu le tout rouillé au cas où j'ai besoin de vous montrer la technique avec la pompe à graisse. Parce que je pensais que ceux de mon collègue, j'arriverais à le sortir au compresseur. Bref, bon, bah, du coup, je vous ai montré la méthode hard, on va dire. Mais la méthode soft, c'est juste, bah, tu mets ton compresseur, tu vas souffler. Normalement, quand c'est grippé, tu as un côté qui est grippé. Ça peut arriver qu'il y ait 2 comme là. Mais si tu n'as qu'un côté qui est grippé, du coup, ton côté qui n'est pas grippé va sortir. Et ton côté grippé, du coup, va rester coincé. Et à ce moment-là, pour le sortir, bah, tu tapes de l'intérieur. Voilà. Mais je le répète, ça ne marche pas pour les doubles circuits. Étant donné qu'il y a la cloison au milieu, si tu commences à taper sur la cloison, ça va poser problème. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc je suis pas prof, donc c'est vrai que des fois mes explications sont un peu hasardeuses, un peu compliquées. Je le rappelle ici quand même, lavez-vous les mains après avoir fait de la mécanique. Et surtout, si jamais vous avez un doute ou quoi que ce soit, allez voir un professionnel ou quelqu'un qui connaît très bien. C'est les freins, je le répète, les freins on joue pas avec. C'est vraiment le seul truc qui t'arrête avant le mur, ok? Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en dessous en commentaire. J'y répondrai, je lis tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Je vais essayer de sortir un tuto par mois en ce moment sur les staffettes. Il y a de quoi faire sur les staffettes, il y a de quoi faire. N'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos. Si jamais j'ai fait un tuto et j'ai expliqué aussi le truc sur le problème des cardans, la grosse maladie de l'estaf. Sur ce, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon week-end, j'en sais rien. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les bourrins.